Voilà, bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont sur la chaîne YouTube. Je crois que les enfants sont supposés partir, c'est juste? Peut-être. Voilà, merci. Merci à ceux qui vont s'en occuper, que le Seigneur vous bénisse dans ce que vous allez vivre maintenant avec notre jeunesse. Pour ceux qui ont jeté un petit coup d'œil sur le thème du jour, si je devais donner un titre à ce message, ça serait « Une heure, un jour, une année ». Des termes qui nous sont très connus, très familiers. Et puis l'illustration pour accompagner, ça ne serait pas une montre, parce qu'on ne va pas parler du temps qui va se dérouler. On va prendre plutôt un calendrier. Je l'ai préparé, il est multidimensionnel, ça concerne les heures, les jours, les années, tout ce que vous voulez. Le temps, c'est un petit peu le thème de ce matin. Alors, j'ai ici un livre qui s'appelle « Histoire de la ville du Locle ». Donc le temps, il va se dérouler dans une zone géographique. Et puis ce livre, il commence des origines, et puis il s'arrête en 1960. Alors, comme vous le savez certainement, avant ce qui était proposé ici, il y avait déjà quelque chose. Et puis depuis 1960, je crois qu'on est tous témoins, l'histoire ne s'est pas arrêtée avec la dernière page de ce livre. Et puis il y a un autre livre. Son auteur, il ne s'appelle pas François Fessler, c'est l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu du temps, le Dieu créateur. On sait dans ce livre qu'il y a aussi un commencement, qu'il y aura une fin, et il nous raconte, ce livre, l'histoire telle qu'elle se déroule entre ces deux bornes. L'histoire avec son acteur principal, Jésus. Jésus, parce que Jésus, il est tout au début ici, puisque la Bible nous dit, c'est lui qui a tout créé. Tout a été créé par lui et pour lui. Et puis Jésus, il est aussi ici, tout à la fin. Parce que la Bible nous dit aussi qu'à la fin, toutes choses lui seront remises. Tout reviendra entre ses mains. Et ce livre d'histoire, il a aussi des bornes géographiques. Alors des bornes qui nous dépassent largement. On parle de l'univers. On parle de l'univers, puis ensuite on restreint, on a le système solaire, on a la galaxie, le système solaire, on a la Terre. On a la Terre, on a le pays d'Israël. Et puis on a ce centre, Jérusalem, la ville du Seigneur, la ville de Dieu. Et puis ce Jésus, lui, il est venu dans cette histoire et il est venu géographiquement au milieu de cette création de Dieu. Et lui, il est venu pour une heure. Il est venu pour une heure, pour son heure. Alors on va voir ce temps et on va voir lui-même, Jésus, comment il parle de ce temps qui se déroule, comment il parle de ces jours, de ces heures, de ces années. Pour ça, on se rend tout au début de son ministère en Galilée. Il a environ 30 ans, il a vécu toute son enfance auprès de sa mère, il a ensuite été charpentier, il a vécu certaines choses qu'on ne connaît pas, cette vie parfaite qu'il avait déjà avant son ministère. Et puis un jour, il s'approche de Jean-Baptiste et il est baptisé. Il est baptisé et à ce moment-là, le Saint-Esprit descend sur lui sous la forme d'une colombe. Et puis ensuite, l'histoire continue, il va être tenté par le diable dans le désert, accompagné à partir de maintenant par le Saint-Esprit. Et puis il commence son ministère, il réunit des disciples, des personnes autour de lui, il commence à leur parler. Il leur parle de quoi? Il leur parle du royaume de Dieu. Et il dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Et puis, à un moment donné, il y a un point de bascule. Et on va commencer par cela. Et ça se trouve dans Jean 2, versets 1 à 4.
Or, le 3e jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin !» Jésus lui répondit « Que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. » C'est la première fois que Jésus parle d'heure. Mon heure n'est pas encore venue. Et puis étonnamment, juste après, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Et on connaît l'histoire. Il va prendre de l'eau qui était dans des jarres de pierre, il va la transformer en vin. Et au verset 11, il nous est dit, tel fut à Cana en Galilée le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Le premier des signes miraculeux. Jésus dit à sa mère, mon heure n'est pas encore venue. Il connaissait quelque chose de ce à quoi il était appelé. Mais il était à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Et juste après avoir dit, écoute maman, c'est pas encore maintenant. Et pourtant l'Esprit de Dieu dit, vas-y, c'est maintenant que ça commence. Il reçoit le feu vert de son Père. Et son ministère change de visage. Il commence à enseigner, à prêcher, à vivre chaque jour avec ses disciples à ses côtés, à vivre cette vie que Dieu a mis en lui, à être l'exemple, à être à la fois le grand frère, l'ami. Et surtout, il vit ses premiers miracles. Ces miracles qui sont là pour démontrer « Je suis l'envoyé de Dieu, je suis loin de Dieu, celui qui a été envoyé pour vous. » Et par ces miracles, il va prouver sa divinité. Je suis. Et à partir de maintenant, la puissance de Dieu va également se manifester en lui. Et ça nous est raconté dans le suite des évangiles et les 3 ans qui suivent. Ils vivent tout cela. Et puis il y a une chose qui ressort aussi des évangiles, c'est que les disciples, ils n'ont pas vraiment compris. Oui, ils prenaient, oui, ils écoutaient, oui, ils étaient au contact, mais il y avait une chose qui leur était inaccessible. Et cette chose, c'était l'heure. La prochaine fois que la Bible nous parle de l'heure, ça se trouve également dans Jean 8, au chapitre 12, Jean 7, 30 et Jean 8, 12. C'est des choses qui sont parallèles. Jésus est au temple. Il enseigne. Il a la présence de l'Esprit qui est sur lui. Et puis cependant, ça ne plaît pas à tout le monde. Et il y a ceux qui veulent le faire taire. Et dans le verset 30, la Bible nous dit « Ces personnes, ils cherchaient donc à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. » Tiens, il y a quelqu'un qui connaît une heure, mais cette heure n'est pas encore là. Et tant que cette heure n'est pas là, les choses ne vont pas se passer. Dans le chapitre 8, au verset 20, même chose, c'est une autre circonstance, une autre occasion. Et là encore, Jésus dit ces paroles alors qu'il enseignait dans le temple, à l'endroit où était le trésor, et personne ne l'arrêta parce que son heure n'était pas encore venue. Ça n'était pas encore l'heure et le temps. Et puis un peu plus tard, Jésus répond encore à des non-juifs. Dans Jean 12, versets 23 à 28.
Jésus leur répondit, « L'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre, ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Là où je suis, là sera aussi mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirai-je, Père? Délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu, jusqu'à cette heure. Père, révèle la gloire de ton nom. » Quand on connaît l'histoire, on commence à saisir qu'est-ce qui est en train de se passer là. L'heure s'approche. L'heure qui est ici au milieu de cet agenda de Dieu, cette heure qui est le centre de tout cet agenda, s'approche. L'heure de Dieu, l'heure du Seigneur. Et puis l'heure vient. Alors on l'a vécu il y a quelques semaines avec la Pâque. L'heure s'approche de plus en plus. On est juste avant. On est juste quelques temps avant l'accomplissement de ces choses. Il y a dans la suite de l'histoire le dernier repas, Jean 13, verset 1. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême, sachant que son heure était venue. Puis il prie. Dans le cadre de ce repas, de ce dernier repas, Jésus prie. Il prie son Père. Jean 17, verset 1. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. » L'heure est venue. Alors vous savez que quand on regarde l'histoire totale du monde, si on prenait ce grand calendrier, on a Jésus qui est présent au début, il le sera à la fin, et puis il y a l'heure, le temps de Dieu, le centre de l'histoire, ce basculement où Dieu intervient dans la vie du monde. Et sous quelle forme? C'est juste après, Jean 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli », puis il baissa la tête et rendit l'esprit. L'accomplissement de ce que Dieu avait prévu de toute éternité, à une heure précise, dans un lieu précis, par une personne précise, à la croix, sur Golgotha, à Jérusalem, par le Fils de Dieu. C'est l'heure de basculement de l'histoire du monde. Tout est accompli. Tout. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Tout est accompli. Alors on va revenir en arrière, on va revenir à Capernaum, 3 ans en arrière, où Jésus se trouve dans la synagogue, tout au début de son ministère, et il va citer Ésaïe. Et là, on va lire premièrement Ésaïe 61, qui est cette parole que Jésus va reprendre dans ce cadre-là. Que dit le prophète Ésaïe? Que dit le prophète Ésaïe? L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Et là, c'est Ésaïe.
On est plusieurs centaines d'années avant tous ces événements. Et Ésaïe prophétise sur l'œuvre du Seigneur, sur ce qui allait se passer plusieurs centaines d'années d'après à Jérusalem. Alors Ésaïe, il est quelque part par là. Et qu'est-ce qu'il nous dit? L'Éternel m'a consacré pour annoncer de bonnes nouvelles, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel, une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance pour notre Dieu. Le jour de vengeance, il est ici. On va y revenir très rapidement parce que ce n'est pas le thème, mais il y aurait beaucoup. Mais il proclame quelque chose d'autre. Une année de grâce de l'Éternel. Nous avons un Dieu de grâce. Et je vous propose de réaliser que l'année de grâce de l'Éternel, elle commence à la Genèse et puis elle finit à l'Apocalypse. La totalité de l'histoire du monde depuis sa création est quelque part couverte par cette année de grâce. Oui, on est là au milieu, puis Isaïe il proclame quelque chose, mais ça ne veut pas dire qu'avant il n'y avait rien du tout, puis qu'après tout est bon. L'année de grâce de l'Éternel, elle commence avec le premier geste de Dieu après la chute, qui est de couvrir la faute de sa création, l'homme et la femme. L'année de grâce de l'Éternel couvre la totalité du calendrier. Oui, les prophètes, ils sont là pour dire « Repentez-vous, vous vous éloignez de la grâce de Dieu. Vous n'en êtes pas digne, mais vous n'en serez jamais digne, parce que la grâce, c'est une grâce. Alors abandonnez votre chemin, revenez à Dieu, et il fait grâce. » C'est ça le message des prophètes. Ce n'est pas de dire « Tout va mal, tout est fini », c'est de dire « Oui, tout va mal, mais nous sommes dans une année de grâce de l'Éternel. » Et on va voir qu'est-ce que Jésus nous en dit lorsqu'il cite cela. C'est dans Luc 4. Alors, je ne sais plus où j'ai commencé. Voilà, au début. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa réputation gagna toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous lui rendaient gloire. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Jésus parle de l'accomplissement de cette année de grâce. Sur la croix, ce dernier mot, tout est accompli. C'est là le lien. C'est là le lien entre
l'heure pour laquelle Jésus est venu est l'année de grâce du Seigneur. C'est que maintenant, tout est accompli. Tout est disponible. Ici. Tout est accompli. Tout cela, c'est l'évangile. C'est l'évangile de la bonne nouvelle. Ce que les prophètes ont annoncé, ce que Jésus a accompli, est-ce que nous sommes invités à saisir? Les prophètes ont annoncé cette grâce. Jésus a tout accompli à la croix et chaque personne sur la terre est invitée à saisir cette grâce. C'est là le lien entre l'histoire qui se trouve ici et notre propre histoire à chacun d'entre nous. Notre histoire, parce que nous faisons partie de cette histoire. C'est un jour, une heure, une année, elle s'applique aussi à chacune de nos vies. L'année. Chaque personne sur cette terre est au bénéfice de cette année de grâce du Seigneur. Chaque personne. Depuis le premier jour de sa vie, Dieu veut lui faire grâce. Et il y en a des qui ne le méritent pas. Et puis il y en a des qui ne le méritent pas non plus. C'est ça, la grâce. Et puis dans cette année de grâce du Seigneur, pour chaque personne, il y a une heure. Au milieu ou quelque part dans la vie de chaque personne, il y a une heure. C'est l'heure de la révélation de Jésus-Christ. Le jour où on saisit cette heure, où on la comprend, où on rentre dans cette invitation, le tout accompli par Jésus prend toute sa puissance en nous. Alors il y a deux possibilités, ben, ma foi, ou bien on a déjà vécu cette heure, ou bien on ne l'a pas encore vécue. Mais l'heure est là. L'heure de la révélation de Christ en nous. Alors, il y a un jour où la plupart d'entre nous, je l'espère, je le crois, ont répondu. Et on dit, oui, je veux vivre pleinement de cette heure de grâce du Seigneur, de cette année de grâce. Et il nous ajoute encore une grâce supplémentaire. À partir de là, nous sommes encore au bénéfice d'une grâce supplémentaire. C'est sa présence, c'est sa puissance, c'est sa parole. Oui, il y a une profonde bénédiction à avoir saisi cette heure. Et puis il y a une autre option, un autre cas, c'est, oui, l'heure, je ne sais pas trop quoi.
l'heure n'était peut-être pas encore venue. Comme Jésus qui disait, mais écoute, mon heure n'est pas venue. Et puis le Saint-Esprit est venu, puis il dit à Cana, rappelons-nous de Cana, mon heure n'est pas venue. Et l'Esprit vient et dit, écoute, c'est l'heure, vas-y. Et pour celui qui comprend cette heure, qui comprend cette œuvre, qui se dit, mais pourquoi repousser? Ben, l'Esprit parle. Et l'Esprit parle, par exemple, comme ceci, par l'apôtre Paul, dans les Corinthiens, dans 2 Corinthiens 6, c'est juste. Puisque nous, il parlait de Paul, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. En effet, il dit, au moment favorable, je t'ai exaucé, le jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le mouvement favorable. Voici maintenant le jour du salut. Il y a une année de grâce, il y a une heure de révélation et il y a un jour. Et ce jour, c'est maintenant. Et c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Tout est accompli. Viens saisir cette offre de la grâce. Alors pourquoi on est là? Pourquoi est-ce que je suis ici? Pourquoi vous êtes quelque part entre le Loc, la Chaux-de-Fonds, les Ponts et ailleurs? Parce que nous travaillons avec Dieu. Parce que nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. Nous sommes ces témoins, nous sommes ces voix qui transmettent dans ce monde qui en a tellement besoin, que nous sommes dans l'année de grâce du Seigneur et que tout est accompli. Et que le moment favorable, c'est maintenant. Et c'est là une partie de ce que nous sommes aussi appelés à vivre. Nous sommes, je l'espère, un petit peu après cette heure. Et à partir de Cana, à partir de ce premier miracle, Jésus a vécu en communion avec son Père, avec la communion de l'Esprit. Je ne dis pas qu'il ne l'avait pas avant, on est bien d'accord, mais à partir de là, des choses se sont mises en mouvement. Des paroles, des actes, des exemples. À partir de ce moment-là de Cana, quelque chose s'est mis en route. Et dans ce reste de vie que Dieu nous accorde, il veut vivre avec nous de ces instants. Il nous invite à vivre de sa grâce. On a tous des grands défis dans notre vie. Mais on a tous un aujourd'hui, puis un demain. Et puis aujourd'hui, on peut se dire, ben Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi, qui sera inspiré par ton esprit? Parce que Jésus, c'est comme ça qu'il faisait.
il s'approchait de son Père, il recevait, il communiait, et puis ensuite, il marchait dans le monde et il saisissait ce qui était en train de se passer autour de lui, inspiré par l'Esprit de Dieu. Et chacun de ceux qui ont vécu cette heure ont l'Esprit de Dieu en eux. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Et où que tu sois, quelles que soient les circonstances, tu es invité à le vivre avec l'Esprit de Dieu en toi. Alors il peut y avoir des moments de joie, où on veut se réjouir avec l'Esprit en nous, parce que nous avons un esprit de joie. Et puis il y a des moments d'action où on veut être à l'écoute et dire, ben voilà, aujourd'hui, c'est cela que le Seigneur me demande. C'est cela que le Seigneur aimerait vivre avec moi. Rien de grand. Un sourire, une pensée, une prière, une action, une transformation intérieure. Voilà, Seigneur, ça c'est lourd, mais je veux le vivre avec toi. Et c'est aujourd'hui, nous pouvons, par la présence du Saint-Esprit, le vivre en communion, dans la simplicité, dans l'ouverture, parce qu'il nous le propose. Je suis avec toi tous les jours. Je vais terminer par prier en espérant que chaque fois qu'on a une pensée, une heure, un jour, une année, on ait une petite pensée de se dire, une heure à l'heure où Jésus m'a rencontré, un jour, le jour où je le rencontrerai, et une année, cette année de grâce dans laquelle je vis et que je choisis de vivre. Parce que Dieu me dit, choisis la vie. Alors je choisis de vivre ces instants, ces moments à venir avec lui. Prions. Oui Seigneur, tu es ce Dieu qui s'est inscrit dans l'histoire, qui a vécu parmi nous. Ce Dieu qui a tout affronté, tout connu, tout vaincu, et qui finalement s'est donné pour tout accomplir. Et nous sommes là au bénéfice de tout cela. Nous sommes là pour recevoir ce que tu as fait. Nous sommes là pour nous aligner à tes pensées, parce que c'est les meilleures. Alors je te prie Seigneur pour chacun d'entre nous dans sa vie de tous les jours, dans ses défis, mais aussi dans ses joies, de le rencontrer et de les vivre avec lui, avec nous, avec moi. Parce que je confesse que trop souvent, je me passe de toi. Je me passe de ta grâce et je fais un effort pour y arriver. Et toi, tu es là. Alors on te loue, Seigneur, nous tous en tant qu'individus, que personne, en tant qu'Église aussi, parce que tu travailles à travers tes différents ministères. On te loue pour tout ce que tu fais en nous et autour de nous. Et nous voulons être ouverts à vivre chaque chose avec toi, dans cette pensée du tout est accompli, et que tu nous accompagnes dans notre vie de tous les jours. Je te le prie pour chacune des personnes présentes, pour ceux qui sont aussi sur la chaîne, mais je te le prie aussi pour ce monde entier qui a tellement besoin de savoir que Dieu l'aime et que tout est accompli pour lui et qu'il peut rentrer dans une autre dimension, dans une autre vie.
On veut regarder les nouvelles comme étant des sujets d'intercession pour toutes ces personnes qui ne te connaissent pas. On veut te remettre ses voisins, ses amis, en sachant que là encore, c'est ton esprit qui travaille en chacun, maintenant déjà. Mais Seigneur, parce que nous pouvons te faire pleinement confiance que toutes ces choses, tout ce qui est dans ta volonté s'accomplira. Et nous te louons au nom de Jésus qui a tout fait sur sa croix pour chacun d'entre nous. Amen.